Et en même temps, c'est ce qui fait la richesse de la cuisine, c'est qu'à un moment donné, il faut faire évoluer les choses. Et c'est parfois changer un tout petit peu les choses et proposer quelque chose. Alors, Jean-Marie, nous allons commencer par présenter les ingrédients, si vous le voulez bien, avant de le tourner vers nos invités, un petit peu de commenter tout ça. Donc, pour le vinaigrette, c'est quelque chose de vraiment classique. Du fromage, c'est sans arrêt, un peu de crème. Donc, le crayon, je vais traiter de deux façons. J'ai eu des autres questions de type italien, par exemple, ça c'est comme ça, c'est un italien. Et les filets, je les ai déjà touchés de ce côté. Et il était, je vais mélanger avec le fromage blanc, un petit peu de gingembre après, et des citron. Alors, sur le poisson, je ne fais plus de pain. Je l'ai traité un peu comme une nouvelle, c'est-à-dire que j'ai fait une saumure de 10% de machine et les filets de poisson pendant une trentaine de 40 minutes dedans. C'est pour affermir un grand chef, donc effectivement, je ne peux pas le diffréquenter de ça. C'est un peu style le côté un peu plus. D'autres ingrédients que j'aperçois ici, des choses que vous avez choisies, la recette déjà, je n'ai pas travaillé la recette. J'ai juste les données un petit peu à ma façon. La recette classique, une espèce de, on peut dire une vierge, un peu de mâché, de la tomate séchée qu'on va couper en petits dés, et là, des olives en des huiles, bien sûr. Un petit peu de citron râpé, et puis moi, j'ai juste ajouté, je fais des petites billes de courgettes de citron. J'ai fait un crème de pomme de terre collé sur le dessus. Je vais mettre en place. Et puis, pour terminer avec ça, j'ai fait des petites salades de poisson, des petits potages de poisson avec un peu de le décor est planté dans le chef. Voilà, le décor est planté. Alors, je vous laisse commencer la préparation. On va filmer les images au plus près pour que chacun d'entre vous puisse voir ce qui se passe. Je signale que notre chef est ici grâce au centre de Boulogne Super. Je vais rejoindre Valérie Rayon pour quelques instants. Boulogne, oui, le partenaire fidèle de la manifestation escalassée. Vous voyez les images de la préparation du chef, à qui d'ailleurs je vais soumettre mon micro, comme ça il pourra nous expliquer chaque geste qu'il effectue devant vous. Voilà, vous pouvez commenter le chef en direct. Le poisson qui a été couché, le filet de tablier qui a été couché, je l'ai émietté, je mélange donc avec la crème, le samouraï, le citron. Pas trop salé non plus, parce que j'ai salé avec le poisson. Je suis salé un peu comme une oreille. Je l'ai très bien. C'est vraiment style riche. On parle de cul de poule ou pas? Oui, j'ai pas compris. Merci, donc je voulais vous montrer que je fais ça pour la cuisine. Ah, c'est bien. Je les aime à la maison. Je me sers beaucoup de poules. Un peu de la tour pour acheter le fromage. Tout ça en direct sur l'écran géant. Vous pouvez regarder la recette et le geste du chef surtout. On va filmer la silhouette de deux animaux de la sauce de bananes. Regardez, c'est comme les images de la façon dont le chef coupe les images. Mais qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que c'est rapide aussi? Entre le début de la recette et dans un instant, je vais rejoindre la rédactrice en chef de Barouton qui va aussi nous apporter quelques précisions sur le magazine qui est actuellement disponible pour le festival qui est sorti à la fin du mois de février et qui couvre le mois de mars et de l'année. C'est la première fois que je vois un chef couper des ciboulettes à sec et la récupérer à base.
des choses qui arrivent. Mais non, qui a dit qu'il y avait du vent? Je ne sais pas si vous avez regardé les prévisions météo, mais le week-end qui arrive, le week-end de Pâques sera le plus beau week-end depuis les 10 ans qui viennent de passer. Ah oui, oui, oui. On nous annonce 42 degrés. J'ai peut-être un peu exagéré, mais on vous promet une météo. Je vous dis ça. Chef, tu vas bien le. Allez, je vous abandonne quelques instants, on continue à filmer. Je vais rejoindre Laurie Focal, Laurie qui est avec nous. Je sais pas où vous avez le micro. Merci Laurie de nous parler de ce magazine. Alors, je le reprends en main, le temps de le présenter au public qui est là et aux caméras. Que dire de l'esprit de cet ouvrage? Je veux bien que vous me disiez qu'est-ce qu'on cherche à travers cet ouvrage à faire connaître ou à communiquer aux lecteurs. Alors, à travers Marmiton, on cherche à montrer que la cuisine du quotidien est une cuisine facile, abordable pour tout le monde, qu'on peut se régaler avec des produits de saison sans y passer nécessairement beaucoup de temps tous les soirs de la semaine. Cuisine à portée de main, c'est ça, oui. Et puis là, on le voit aujourd'hui avec la recette que le chef est en train de faire, la recette de rillettes de cabillaud, c'est ultra simple, c'est ultra rapide, c'est parfait pour l'apéro et vraiment, il n'y a pas besoin de matériel très pointu. Donc tout le monde peut faire la recette. Ça fait quelques années que Marmiton a été édité. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer au fil du temps dans la façon d'approcher la cuisine en général? Alors, Marmiton, à l'inverse, je dirais, d'autres médias de cuisine, est d'abord né sur Internet. C'est un petit peu ça, quand même, la spécificité de Marmiton, avant finalement de devenir un magazine papier. Donc aujourd'hui, Marmiton papier est la même marque, je dirais, que le site Internet, mais avec un contenu différent, avec des recettes du quotidien, on l'a dit tout à l'heure, et avec aussi beaucoup d'articles. Et on cherche vraiment, numéro après numéro, à aller à la rencontre des producteurs, à la rencontre de ceux qui nous nourrissent, parce que ça nous semble essentiel de donner la parole à ces gens-là aussi, pour montrer leur travail, leur savoir-faire. C'est vrai que nous avons un nombre considérable de gens qui font des photos, mais aussi surtout des photographes professionnels. Je dirais que la première façon d'aborder une recette, c'est peut-être la photo qu'on entend. Il y a un gros travail là-dessus. Il y a un gros travail et dans l'équipe Marmiton, on a la chance incroyable d'avoir une équipe de passionnés, une équipe de stylistes culinaires qui conçoivent les recettes et de photographes qui mettent du cœur à l'ouvrage pour donner envie. Allez, tenez le micro s'il vous plaît, Marguerite. Et après, je vais revenir dans un instant. Je vais vous donner le micro à notre chef. Les préparatifs continuent. Et là, je commence la piège pour le cabillaud. Donc, la nouvelle de l'oignon à rénover, les quantités de tomates séchées, la rénovation, les capres, les herbes, tout ce qui est régulier, et du liquide. Je vous le confirme, vous n'avez pas les saveurs, les odeurs à l'écran, mais moi je les ai sous le nez et je peux vous dire que c'est pas mal pour commencer. Valérie Rio aussi. Merci Valérie d'être avec nous. C'est pas combien d'éditions d'Escalation? Escalation, c'était la troisième. En fait, on avait commencé par accueillir Escalation chez nous, au Boulogne-sur-Mer, et puis on a fait les choses ensuite, on est venu ici, et puis comme ça nous a pris, voilà. Mais je pense que Wolfgang et l'ensemble des bénévoles ne pouvaient plus passer de nous. Et nous non plus. On envisage d'ailleurs de vous mettre une stèle sur le quai là-bas, parce que. Non, on va faire ça, on est entre nous. En forme de géant. Vous le disiez tout à l'heure, à juste raison. Premier port de pêche français, Boulogne-sur-Mer, on est à l'autre bout de la France. Quel est l'état d'esprit des gens du Nord vis-à-vis de la cuisine et de la préparation culinaire autour du poisson? Écoutez, je pense que nous sommes une région gourmande et remplie de mots et de demandes. Donc on aime beaucoup cuisiner les produits de saison. D'ailleurs, pour rebondir sur Marmiton, on a eu un partenariat avec vous sur la consommation durable. Parce qu'on a un programme qui s'appelle Mister Blutfish qui valorise l'ensemble des produits de la mer à consommer au bon moment, à la bonne saison. Et puis, on a la chance d'avoir beaucoup de chefs qui se sont regroupés dans des associations régionales et qui partagent beaucoup avec le public dans tous les événements
chez nous, ce qui fait qu'on est plus ou moins contraint d'accueillir les gens dans nos intimités, dans nos maisons, à l'intérieur de chez nous. Et par voie de conséquence, la cuisine, c'est le partage. Et donc voilà, on partage. Vous voulez que je vous dise, Valérie, les gens du dehors ont le sommeil dans le cœur, qui n'ont pas dehors. Alors, il me semble que c'est Enrico, ça, non? Ah oui, mais là, vous avez trahi, les gens pensaient que c'était moi, mince. Ah, pardon. Trop vécu. C'est vrai, c'est vrai. Un mot sur le patrimoine, les traditions aussi, parce que vous savez bien qu'ici à Escale à 7, on insiste beaucoup sur ces traditions, sur le patrimoine. Hein. C'est pas une fête pour boire des coups et manger. C'est une fête avant tout de transmission et de conservation, de préservation. C'est préserver le passé pour mieux construire l'avenir. Comment ça se passe? Alors, nous, on a chez nous les géants. C'est une tradition culturelle dans la région de France. Et donc, on a la chance à Boulogne-sur-Mer d'avoir un couple qui s'appelle Baptiste et Isabelle, qui ont donné d'ailleurs naissance à Kipia, mais qui n'a pas pu faire le voyage parce qu'il n'était pas bien. Donc, et vous pouvez régulièrement aller prendre des photos avec eux. Ils sont installés donc, au stand de B14, à côté du bateau le Eltalion. Voilà, et ils participent à tous les défilés, voilà, et c'est l'occasion pour nous de valoriser le patrimoine maritime. Pour le porteur, c'est combien sur les épaules? C'est 60 kilos. 60 kilos pour porter le géant. C'est pour ça qu'on est une région consommatrice de bière aussi, parce que quand ils ont fini de effectivement porter 60 kilos, une petite bière, ça fait du bien, vu qu'on n'a pas de vigne comme chez vous, mais on va être ravis de pouvoir tester aussi le vin. Et si jamais il se plaît que c'est un peu lourd, vous avez la chance de ne pas porter l'animateur parce qu'il y a 90 kilos, donc c'est bien. Je ne crois pas. Dans un instant, je vais me tourner vers Victoria Magenti. Je lui remets son livre entre les mains puisque nous allons l'évoquer. Retour vers le chef, si vous le voulez bien, puisque nous avons la chance d'avoir notre chef étoilé, Jean-Marie Merly, qui prépare la recette du jour autour du poisson. Comment ça va, chef? Très bien. Donc là, la vierge est terminée. Donc l'idée de tomates séchées, les crabes, les oignons, l'ail haché, les herbes. On reste juste un peu de citron à ajouter dedans. Et c'est la cuisson des filets des noix de côte de bois. Donc, je vais cuire ce qu'on appelle la unilatérale, dans une colle avec du papier sulfurisé, pour enlever la cuisson. Et une fois qu'on fait une fois avec la côté, éventuellement qu'on en fait un cercle pour un rond en papier. Alors, je n'ai pas compris, vous voulez faire un cercle dans un carré? Oui. J'essaie de traduire. Alors, on est à l'image, vous voyez sur les écrans comment ça se passe. On fait le carré en quatre. Ensuite, la pointe. Voilà. C'est une astuce de chef, comme vous donne la chef étoilée. Hein. C'est pas un exercice qu'on a fait avec le primaire. Voilà. Ensuite, vous prenez le diamètre de votre dessin. Et vous coupez. Très bien, merci Jean-Marie pour ce. C'est quand même important de connaître des petites astuces comme ça. Donc nous allons distribuer une feuille à chacun d'entre vous, une paire de ciseaux et vous allez tester vous-même si c'est faisable ou pas. Allez, on continue, on accompagne le chef parce que la cuisson du poisson, ça ne mérite pas de l'à peu près. Il faut que ça soit d'une justesse incroyable. Chef, je vous laisse faire, mais je reviens très vite vers vous. Victoria, déjà, merci d'être avec nous. Et pardon, nous allons libérer Laurie parce qu'elle a d'autres occupations qui l'attendent. Mais merci Laurie, rédactrice du chef des Barbitons. Bon, vous êtes heureuse de ce passage à 7, regardez à mon sourire. Évidemment, je reviendrai. Bon, et puis peut-être dans 2 ans, une émission spéciale sur Escalation qui va téléviser. Merci beaucoup Laurie. Alors, Victoria, alors pendant que le poisson est en cuisson, on fait vite. Un mot sur qui vous êtes, est-ce que vous faites, Victoria? Alors, là, maintenant, moi, je suis retraitée. J'ai travaillé longtemps de la STL7. Je travaillais dans la protection du patrimoine culturel maritime au parc naturel marin du Golfe du Lion, donc en pays catalan. Et dans ce cadre, j'ai rédigé cet ouvrage à partir de collectage, de collecte de la mémoire des gens de mer du pays catalan et local. Il ne faut pas oublier local parce que c'est une ville qui fait partie du Grand Marin. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, puisque vous parlez du Cabello, c'est que dans le pays
c'était même plus de 100 ou 200 ans, les Catalans appréciaient énormément le cabillaud, mais salé, c'est-à-dire que pour eux, c'était la morue ou en catalan le bacalla. Et donc, il y avait des recettes traditionnelles qui étaient très pratiquées par les pêcheurs, parce que comme vous le voyez ici à cette aussi, c'est un pays de vent, la Catalogne. Et quand il y avait énormément de tramontane, on ne peut pas sortir en mer, surtout avec des unités bien plus petites qu'aujourd'hui. Et donc, on avait toujours dans le cellier d'un monde catalan de la morue salée, et c'était ou pour les jours de tempête, ou pour le vendredi, parce que les Catalans à l'époque étaient très pratiquants, et donc on faisait la morue le vendredi. Dans beaucoup de magasins, on faisait de la morue qui était salée depuis déjà 48 heures et qui était prête à cuisiner. Donc on a trois recettes emblématiques dans le pays catalan. C'est la morue à la catalane, donc à la tomate, qui peut ressembler un peu à la morue provençale, mais voilà, on est autour de la Méditerranée. Et on a la morue à l'aioli, ça doit parler à certains aussi, et l'estuchade de morue. L'estuchade de morue, c'est de la morue que vous avez dans le cellier qui est sèche, donc, et vous avez très envie d'en manger, sauf que c'est un mangeable quand c'est sec. Donc, on l'effiloche. L'estuchade, ça veut dire effilocher en fait. On l'effiloche. On la passe sous l'eau du robinet et on la presse. Et en 10 minutes, elle est dessalée. Donc, assez dessalée pour pouvoir la manger. C'est ça. Et ça, on mélange des olives à des tomates, à ce que vous aimez, et vous en faites une salade. Ou du haricot blanc, parce que les Catalans adorent les haricots blancs. Donc, de la morue, des haricots, des olives, de la tomate séchée ou de la tomate fraîche selon la saison. Et c'est fait en demi-heure, vous avez un plat délicieux. C'est pas magnifique de collecter des recettes comme ça dans son pays catalan. Les Catalans sont revenus en force cette année, parce qu'à 11h, à midi et demi, on a fait l'inauguration du village là qui sont installés. Les Catalans, ils sont furieux. Alors, je retourne. Merci beaucoup. On va donner le micro à Clémentine parce que c'est elle que je vais aller dans un instant pour nous parler du masserouge de la cour du vin du jour. Je me retourne vers Jean-Marie Merdy, notre chef qui est à l'œil au travail aujourd'hui. Je vous disais que la cuisson du poisson ne souffrait pas à peu près. Je vais tendre mon micro à nouveau à Jean-Marie Merdy pour nous dire où en est la cuisson parce que les pavés sont beaucoup dans encore 5 minutes. Là, entre-temps, j'ai dressé la vignette, le plateau en forme de terre. Ce ne sera pas de quoi on peut mettre à la maison un peu de caramel ménage. Et moi, j'aime bien, faisons un peu de côté coupon, je vais faire un peu de céréales pour activer. Voilà. Ça peut être l'objet d'une entrée, mais aussi de l'apéro, tout simplement. L'apéritif pour le coup, avec des croutons, et puis là, on en met un graisseur, un crétin, un peu de salade, pour remplir le pêche. Je vois que vous avez fait dorer les pavés, et en fait, c'est peut-être ce qu'on a le plus de mal à faire parfois, c'est d'arriver à les faire dorer sans qu'ils soient trop cuits. Il faut les faire plus d'un côté que de l'autre, on peut juste les retourner les féminin, comme ça crée la rapprochement. Écoutez, le temps pour moi d'aller vers Clémentine pour parler du masserouge. Nous sommes sur une propriété familiale, Clémentine. C'est en effet une petite propriété familiale de 36 hectares. Donc avec pas mal de chardonnay, mais ce qui a fait sa réputation à l'époque, c'est le muscat de Francilien. Donc on est fiers de porter l'AOP, le muscat de Francilien, qui a fait la réputation de la ville de Francilien, mais aussi de notre domaine. Et si on parle souvent de ça, c'est parce que quand je commence les vendanges, je commence toujours par les petits grains muscat, c'est généralement la première vendange. C'est pas bien vrai que dans tous les cas. Parlez-nous un peu des traditions viticoles de la propriété. Vers quoi on tend? Est-ce qu'il y a des changements lors des cuvées? Est-ce qu'on a travaillé sur des cuvées nouvelles? Alors, il y a eu effectivement pas mal de changements, puisque donc à l'époque, le muscat petit grain blanc, c'est cépage connu dans les muscats doux, que l'on travaille donc depuis des centaines d'années sur le territoire, sont aujourd'hui malheureusement beaucoup moins populaires, on voit moins de vins sucrés. C'est donc plutôt vers des cuvées comme celle que j'ai apportée aujourd'hui, tout un tas de vins blancs secs qui se marient d'ailleurs très bien avec tous les produits de la région, donc les poissons, les coquillages. Donc, au domaine du masserouge, il a fallu réinventer un petit peu ce que l'on fait. Et on a eu la
chance de pouvoir être aussi supporté par les IGP comme IGP Pays d'Oc pour procéder à une partie d'arrachage de ces vieilles lignes de muscat et replanter avec d'autres cépages un petit peu plus connus. Donc, on a la chance d'être sur une IGP qui compte de nombreux cépages, plus d'une cinquantaine. Nous pouvons faire aujourd'hui du chardonnay, du grenache noir, du rosé, on propose également de la syrah. Vous avez l'occasion d'en goûter quelques-uns d'ailleurs sur le stand de l'IGP Pays d'Oc. Toute la semaine d'ailleurs, il y a 4 producteurs présents aujourd'hui. Et l'idée, ça a également été de conserver ces cépages emblématiques de notre région et de notre domaine pour en proposer d'autres choses. Je vous invite à aller déguster notamment le muscat sec. J'insiste sur le sec. Beaucoup de gens ont du mal à croire. L'idée, c'est vraiment de retrouver toute l'aromatique des muscats, mais sans le sucre que vous découvrez. J'attends avec impatience le bruit du bouchon qui va être celui que vous allez entendre à la fin. Mais je repars vers les chefs parce que je pense qu'en matière de cuisson, je crois que vous avez un peu de côté réservé, comme l'on dit, le poisson. Je pense que la cuisson est quasiment terminée. Jean-Marie Merly, chef étoilé, qui est à nos côtés aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle sur le stand de Ici Héros, la radio partenaire, la radio de Radio France, la locale de Radio France, une maison qui est partenaire de la manifestation depuis très très longtemps. Voilà, très sage de notre chef. Il y avait déjà la partie qu'on a évoquée tout à l'heure avec les rillettes de cabillaud. Et puis là, voici le cabillaud à la méditerranéenne. Je vais tendre mon micro à Jean-Marie Merly pour qu'il nous précise un peu son geste à l'instant. Là, je fais un créneau de pommes de terre à l'huile sauvage. Je rajoute donc la nouille de la mais ça y est, depuis qu'il est à 7, ça y est, on a intoxiqué de la rouille. On lui a dit que c'est la vierge. La vierge, on a aussi ici. Je mets dessus un petit bouton de courgette confite. Quelle bonne idée, hein, pas seulement esthétiquement parlant, mais quelle bonne idée. Pour ajouter encore un peu de saveur. Pour rappeler la tomate de la vierge, la craquée de tomate. Nous sommes d'accord, Jean-Marie Merly, ce sont les yeux d'abord qui apprécient le plat avant de le goûter. Tout à fait. C'est une œuvre d'art, c'est un tableau, c'est une peinture. Vous pouvez merci de vos applaudissements. Merci. Et alors, on va faire déguster à nos invités, vous allez pouvoir déguster, mais on va ouvrir cette bouteille parce qu'on aimerait faire l'accord des vins à l'instant qu'on va terminer cette recette préparée ici. Moi, j'étais prête, la bouteille est ouverte, Eh bien, après la dégustation. Allons-y, et on fera goûter aussi un tout petit peu avec modération à notre chef. Je rappelle que ces émissions réalisées tous les jours, l'après-midi, ici, devant les caméras d'ici Héros, devant les micros d'ici Héros, est une émission pour cette année, cette édition 2026, qui est une véritable nouveauté. Nous avons souhaité vous faire partager toutes ces saveurs, ce qu'on appelle les cuisinades. Rendez-vous demain pour cette fois-ci nous intéresser à l'ostréiculture. Nous aurons des ostréiculteurs qui, je vous le dis tout de suite, ont remporté 3 médailles d'or au concours général agricole. Parce que là, il faut des crédits d'exception et on parlera avec eux aussi de ce travail et de cette qualité du produit. Voilà. Clémentine est en train de servir une petite larmichette. Valérie va peut-être nous faire une petite dégustation aussi. Merci beaucoup. On va présenter un petit verre, un petit feu aussi à Victoria, qui ne laissera pas sa part à l'animateur, j'ai bien compris. Et nous allons partager tout cela. Un grand merci à Aurélie qui vous apercevez sur ma droite, donc sur votre gauche, parce que c'est elle qui nous a aidé à préparer ces émissions. Elle qui accompagne également dans la communication un certain nombre de chefs étoilés connus sur le domaine. Donc merci Aurélie pour le travail que tu as effectué. Je vous en prie. Et un grand merci aux équipes Tour de Mer, naturel directeur technique et CRO. Merci à Escala 7 pour ses confiance, à toutes les équipes qui sont là et qui travaillent d'arrache-pied pour que tout se passe au mieux. Mesdames, Messieurs, ce n'est que le début d'Escala 7. On vous promet encore de très beaux rendez-vous tout au long de la journée, tout au long de la soirée, et puis pour nos recettes, c'était demain autour des huîtres.
si vous le voulez bien, et je serai de tout cœur avec vous, on va applaudir Jean-Marie Merly, notre chef étoilé aujourd'hui, qui a eu la gentillesse de venir passer un moment à Steph. Merci, chef. Merci à toutes et à tous. On vous dit à demain et portez-vous bien surtout. On vous encore un petit peu aujourd'hui et demain, après ça va se réduire.